Le top départ imminent des pilotes du championnat de Grande-Bretagne pour les camions de course, avec la présence également de Pointy avec nous, qui va évidemment aussi pouvoir donner toutes les infos et les précisions à nos amis britanniques. On va simplement rappeler Ryan Smith, le pilote de la pole, avec un très bon chrono passage, 2 minutes 6 secondes et 417 millièmes, un très bon temps. David Jenkins avec le man numéro 69 en 2:08 637 partage la première ligne de grille de départ. Stuart Oliver avec le man numéro 7 et Michael Oliver, la famille Oliver, sur la deuxième ligne de grille. Tom O'Rourke numéro 86 qui ouvre la troisième avec Stephen Powell qui est son adversaire de troisième ligne de grille de départ pour un quadruple champion en division 2. Stephen Powell, actuel deuxième de la D1. David Smith numéro 11 avec un camion ex-Yokohama, mais dans ce championnat de Grande-Bretagne, il y a pas mal de camions qui sont des ex-Yokohama, avec John Bowler et le man numéro 14. Ligne suivante avec Neil Yates et William Brendick, et puis John Powell, Adam Bean, Simon Cole, Archie Andy complètent donc la grille de départ. Les camions reviennent dans les derniers virages, y arrivent les S bleus. Avec Pointy, quelques mots avant que les pilotes n'arrivent, ce sera dans un très bref instant.
Right, turn the microphone on, that would probably help, wouldn't it? Yeah, so here's me sat quiet for the entire time and I didn't even turn the microphone on. That's why I said you're pretty quiet, Pointy. Not said much, not said much. Right then, so yeah, here we go then for the first race overall, of course, here this weekend at Le Mans. And of course, it's the British, the guests going out, which is very hospitable of our French hosts. So you see here then at the front of the grid, we've got Ryan Smith next to Dave Jenkins, the two Olivers after that, which will be a very exciting start to the race as they make their way around now. And then onto the pit straight of Le Mans. We see the lights over there on the gantry, starting off with the red, going to green here. And with green, it's time to go racing. They're away. Allez, feu vert et c'est parti les amis, bonne accélération de Ryan Smith. Ah, Michael Oliver c'est un tout petit peu fait déborder, bonne accélération également de David Jenkins. C'est Stuart Oliver qui est passé devant Michael Oliver. Et attention évidemment les amis, le premier freinage à la Dunlop. Ryan Smith, ça passe bien, la moitié du peloton déjà passé. Bon, quelques petits écarts de trajectoire, mais j'ai envie de dire comme d'hab. Mais bravo, très très bon premier passage à la fameuse Dunlop chicane. Et déjà à la chapelle pour Ryan Smith qui devance David Jenkins et Stuart. Oh, attention! Oh my goodness me! Is that number 7 or number 12? Getting number very 7, close number there. 7. Stuart Oliver goes off. Ah, number No, 12, it's sorry. Michael Oliver. I thought it was Michael Oliver there. Goes off. Let's see a quick replay of that now. As we see him going sideways there, we've got Steve Powell going to the side of him with a bit of impact there. Do we know whether he tried to get across or did we lose control of the back end there? But Ryan Smith making a very early start, pulling away there, that brilliant gap in front of Dave Jenkins, but of course very closely followed by Stuart Oliver, 10-time British, 1-time European champion. I think Paul was a bit too optimistic in that maneuver, but well, Michael Oliver wanted to beat everybody, not only his father, so now he has to fight. He does have to fight. Getting back on the circuit though, so it's a good clean start to the first British race here at Le Mans. But as we can see, we can understand why Ryan is the champion, heading out there ahead. And of course, just to point out that moments before the opening ceremony, Michael Oliver was refitting a diff. So he almost didn't make it out onto the circuit at all. Of course, only less than 3 races worth of points has Ryan Smith ahead of the Division 1 second place, Steve Powell. So he's still got to push this entire weekend. Back in the Division 2, then we see John Powell very comfortably in front there. Again, just 1 point he pointed out ahead of Simon Cole. Il y a un camion qui est arrêté, il y a un camion qui est arrêté. J'ai l'impression que c'est Stephen Powell. Stephen Powell qui a poussé en fait, ou qui a pris appui sur le camion de Michael Oliver. Donc Stephen Powell qui est arrêté après le virage du garage vert et c'est à la fin du premier tour. Eh bien voilà, on parlait de spectacle et de show. Stephen Powell qui finalement a été trop optimiste sur la manœuvre qu'il y a eu face à Michael Oliver. On sait évidemment que les commissaires de piste vont être là aussi tout de suite à l'affût pour aller récupérer le camion numéro 3 qui est en train de manœuvrer. So it's already a DNF for Powell. Not a great start, especially seeing he's trying to chase Ryan in the points. But one would say it's, yeah, he was perhaps bound to have this kind of incident with what happened with Michael Oliver. Michael Oliver possibly a slight grin on his face now after that situation, but we don't like to see anybody not making it out. The marshals, tell you what, we wouldn't see that in Britain, going out to rebuild the track mid-race. Huge sideways action there though. Very, very impressive. How many control. Points? A lot of points. Bonus points for the driver, penalty points for the timings. It's I'm like, afraid. you remember Sylvester Stallone's film Driven, so it's like that. It's a very, very, very good corner for going sideways. I see why they've put the bollards there now, but of course that is an automatic track limits penalty that we're going at. We did have quite a few of those during qualifying. Very, very stringent on the track limits here in Europe, of course, especially France. Slightly different rules if you're watching at home in the UK. You are allowed to go considerably over the white line as long as you've got 2 wheels of the vehicle on the track. So more than half of it over the white line is totally different to how we see it in England, which is going to make track limits a lot harder to police. Ah, c'est pour ça, d'accord. Pointy
nous explique qu'en Grande-Bretagne, les limites de piste, Bruno, sont un petit peu moins respectées. Là, ici, on sait que la direction de course est intransigeante et à juste titre, hein, évidemment. Ah bah oui, c'est clair. Il va falloir faire attention. Tout à fait, voici déjà la fin du deuxième tour pour nos pilotes du championnat de Grande-Bretagne des camions de course. Et le passage de Ryan Smith en très net leader. Derrière, il y a David Jenkins, il y a Stuart Oliver, il y a pour la 4e place John Bowler qui a effectué un bon début de course. Il était parti 4e ligne de la grille de départ. Tom O'Rourke avec le numéro 86 qui était parti de la 3e ligne et pour l'instant 5e position. Et on retrouve derrière David Smith numéro 11 à la 6e place. La 7e place dans ce classement avec Neil Yates qui devance. Alors finalement il est en 8e position. Michael Oliver qui a été bousculé par Stephen Powell qui s'est complètement loupé au freinage de la Chapelle, qui est venu prendre appui sur le camion de Michael Oliver, l'a entraîné dans un tête-à-queue dont on se souviendra. Il est pour l'instant, Oliver, rappelons-le, en 8e position. Stephen Powell a dû abandonner. La 9e place, elle est pour John Powell. La 10e position pour Adam Bint. La 11e place pour aller jusqu'au bout avec Simon Cole qui devance pour l'instant Willem Brydijk et complète le tableau. 13e position avec le numéro 40, Archie Andy. Ce qui nous amène également à vous préciser qu'en 2e division, c'est pour l'instant, en tout cas pour la D2, John Powell qui est le mieux placé de tous ces pilotes. Et sinon, on a l'impression, Anthony, que bah oui, Ryan Smith est clairement devant et qu'à la régulière, ce sera difficile de venir le chercher. Avec des chronos, Bruno, qui sont vraiment impressionnants. 2:05.8 pour Ryan Smith, c'est vraiment pour l'instant celui qui s'est le mieux adapté à cette piste du Mans. Jenkins 2e, Oliver Stewart de son prénom 3e, et puis derrière en 4e place, eh bien, on retrouve le camion en numéro 14, celui de John Bowler, avec ce man donc que l'on suit attentivement. The track limits, it's one thing, Pointy, but the timings are pretty good for Ryan Smith. Oh yes, indeed. We watched Norbert Kiss go out, obviously, in Jockenheim the last race, qualifying rather, and I was watching to see, but they still just pipped him to the post, but still extremely good lap times from Ryan Smith. And as you can see, 5 seconds gap from David Jenkins now as they make it round, which is rather incredible. Finishing the second lap now. Let's have a look what the difference is. 5.5 seconds, which means he's actually gained another 5 seconds away from second place. So he's really in, finding it comfortable now for Le Mans, which is incredible. Ouais, vraiment, c'est un rythme incroyable hein, de la part de Ryan Smith qui, pour l'instant, possède 5 secondes d'avance sur Jenkins. Et oui, on regardait attentivement côté championnat britannique, bien sûr, les chronos de Norbert Kiss. Eh bien, on n'en est pas loin du tout, même d'ailleurs, avec Ryan Smith et ce camion numéro 1, couleur donc très flashy, justement, le Bugira numéro 1 qui, pour l'instant, mène le bal. Oui, le précédent chrono était 2 minutes 5 secondes et 871 millièmes. Il était finalement plus rapide dans ce premier tour qu'en qualification. Donc Ryan Smith en course est plus rapide que Ryan Smith en qualif. Et finalement, même le chrono de Norbert Kiss dans la qualif 3 de championnat d'Europe était moins vite que le premier temps au tour de Ryan Smith, puisque supérieur à 2 minutes 6. J'ai l'impression qu'on a un arrêt stand et c'est pas une impression. Bad news for the Dutch fans. Willem Brydijk est dans la pit lane. L'arrêt du numéro 50 alors que nous sommes dans le 4e tour d'une course qui, rappelons-le, en comporte 10, mais Brydijk rentre au stand. For Brydijk, it's maybe finished. We have 2 divisions as we explained, Pointy, and yeah, that's game over, I think, for the Flying Dutchman. The Flying Dutchman, yeah, such a shame as well. He's obviously come a very long way to be with us here at Le Mans. He's got the team down there in the pit lane working on the truck, and quite a good qualifying as well. Probably the fastest, I think it was the fastest in Division 2 for qualifying, which means he's going to miss out on a trophy for the first race today. But of course, he's still got 3 races left this weekend to be able to fix up and get back out there for. I have the impression that the problem is not that terminal, but he lost a lot of time. Maybe a link, connection with the, you know, the looks water. like a water hose, definitely, yeah. So of course, without the water hoses, you know, on the brakes, it's been difficult. Very difficult, yeah. I mean, there's one thing to say water in the engine, but water on the brakes means no slowing down, basically. Ouais, quelques problèmes de pression d'eau à mon avis pour refroidir les freins. Je pense que c'est ça qui est à l'origine de l'arrêt du Flying Dutch
Man. Et pendant ce temps, Ryan Smith caracole en tête. Les chronos sont très bons quand même pour David Jenkins qui là tourne en 2 minutes 09. Bon, Ryan Smith un petit peu au-dessus du lot. Là encore il tourne en 2,08. Et on va mettre en avant la performance qui a été réalisée à l'occasion de son dernier passage par Tom O'Rourke qui a bouclé un tour en 2,10,027 pour dire que c'est son meilleur chrono sur un tour depuis le départ. Oui, le pilote écossais, alors il disait je suis venu au Mans et j'ai envie d'avoir une meilleure météo. Bah oui, parce qu'il est écossais justement et que parfois il peut y avoir quelques gouttes de pluie. I was so happy to come here, Tom O'Rourke, because yeah, from Scotland it's a long way and yeah, being here in Le Mans, it was all smile. That was crazy. Tom O'Rourke is always happy to be on the track. Yeah, he says Scotland's a long way away from most places in England as well, to be honest. So it's a long journey regardless. We just saw a cheeky bit of tail action from Michael Oliver there, though, on track, taking a bollard out. That's going to cost him possibly a couple of seconds in penalties. Of course, with the two GT sponsored trucks, one of our championship sponsors as well is GT Tyres in the British Championship. I believe they've actually got a show truck here this weekend as well, over in the truck village, which is a very, very nice looking Renault. Et on regarde en ce moment l'offensive de Michael Oliver, bousculé au premier freinage à la Chapelle, comme vous l'avez également suivi, parce que vous étiez dans le secteur avec les écrans géants. Il tente une remontée en ce moment dans le classement. Évidemment, celui qui pourrait en faire les frais, c'est un quinquagénaire, Neil Yates, qui vient du Kent et qui est en fait en ce moment pourchassé par le numéro 12 Michael Oliver pour le bénéfice de la 7e position. We have some debris and some damages on the track number 12, Pointy, and I was about to say, Oliver is coming back on a 3-3 truck. Yeah, maybe the teammate of Stephen Powell, so we have to be careful. Yes, indeed. So Neil Yates in the 33, under a bit of pressure now from Michael Oliver. He's all over the back of him. Much cleaner though as they come along onto the grid for the pit straight. All over the back of him as he shoots out around the outside. Is he going to be able to make it before that turn one? It looks like he's going for the inside line as Neil Yates comes wide. Will he be able to make it stick? No, it looks like Neil's got the pace on him. What a pace for Michael Oliver as well. I mean, he looks to be on not 6 wheels, but maybe only 5. Maybe only 3. Yeah, that's possible. Oh, that's why. Hence the track limits. Oh. Michael Oliver qui a shooté un marqueur de virage dans la Dunlop. Grande était la tentation d'effectuer un dépassement avant cette chicane. Mais bon, ouais, il faut respecter la route de course. Vous le disiez un petit peu plus tôt, messieurs, en Grande-Bretagne, la route de course, la limite, ouais, on connaît un petit peu, mais pas plus que ça. Mais effectivement, dans le cadre du circuit Bugatti et des 24 heures camions, on est très attentif. Et le collège des commissaires sportifs ne rigole pas avec ça. Pour l'instant, pas de changement. On a toujours le maintien de Tom O'Rourke, numéro 86, en 5e position, qui devance David Smith, numéro 11. On l'a à l'image, il y a une triangulaire en ce moment. David Smith qui a donc dans ses rétroviseurs l'image de Neil Yates. Oh là là, garage vert. J'ai cru que, et quelque part, celui qui suit, qui n'en demandait pas tant, c'est Michael Oliver, qui va peut-être pouvoir tenter un dépassement, messieurs, avant le chemin au bœuf. On va voir. I'll try something. It's only Yates on ice, maybe. When we stop talking about him, we'll be able to do a bit better. Neil Yates locking up there, but still managing to save it. Doesn't lose too much time, and Michael Oliver's still got a bit of a gap behind him there. Looking forward, though, Ryan Smith bringing down his last lap to 2:07.3. Still just that 1 second away from his fastest lap in qualifying, though, so he's still going to be chasing his own record. And there is his team mechanic Arnie, again probably responsible for a lot of Ryan Smith's success with regards to rebuilding the truck. Not to mention, of course, Steve Thomas and the crew from Thomas Truck Racing supporting his team through the weekend as well. Yeah, that's really a great performance, and great as well for Michael Oliver. I'm still impressed with the behavior of the truck. Neil Yates a little bit too wide. Naughty. Yeah, we didn't see anything. No, it's pretty impressive. Regardless the problem and the damage he has, Michael Oliver is really pushing hard. Yeah, Michael Oliver always wants to try and make spaces up. That's one thing I'll say for him. Again, at Snetterton the weekend before, he was making some serious overtakes and managing to gain those spaces. So he will want to push here. But I've got to say, massively impressed with Neil Yates. And there's, of course, the team down there with GT Tyres.
Michael Oliver's team. As I say, we'll be hanging out with them this weekend. Great group of people. But of course, they're all very great people in the British trucks. Il est bien en tout cas, la Neil Yates fait de la belle résistance. Voilà en sortie de virage de la Chapelle, je crains. Oh là là, contact, allez ping. On est flanc contre flanc dans la remontée vers le virage du musée. Le tourne à gauche qui, normal finalement il roule à gauche. Neil Yates conserve pour l'instant la place. Ah, je suis pas certain que ça a été fait exprès de la part de Michael Oliver, mais le camion ne va pas droit, ce camion numéro 12. Il est juste aux côtés de Neil Yates et il y a des dégâts à l'arrière droit, on peut le voir suite au contact qui a eu lieu tout à l'heure entre Steve Powell et lui. Garage vert, ça passe. It looks like he's finally made it stick as Neil Yates goes ever so slightly wide. But I tell you what, massive sideways action from the pair of them. But Michael Oliver's finally taken that space. And we've got Stuart Oliver's team there as well, down in the pit lane, watching the race, probably live on this feed, I would say. Exactly. But here we see the replay of the overtake there. Slight contact. But again, we see Neil Yates managing to pull forward back past Michael, even though he came out of that incident ahead. We can say will to will action here in the BTRC. It was we call it a French kiss. There we go, how's that? Pas mal le French kiss en effet. Yeah. Allez, pendant ce temps, 7e passage, largement fait pour le leader Ryan Smith qui a 11 secondes d'avance sur David Jenkins qui est donc le deuxième. Stuart Oliver est passé pour la 3e place. Alors dans un classement qui comprend également 4e position. Et bien c'est tout simplement Bowler, le numéro 14, John Bowler, qui devance la 5e place Tom O'Rourke, l'Écossais de 61 ans. Derrière, on va donc retrouver David Smith, numéro 11, qui va évidemment voir que dans la couleur de ses rétros, ça n'est plus la même chose, puisqu'on a eu donc le déplacement de Michael Oliver, numéro 12, qui est parvenu à prendre l'avantage sur Neil Yates, qui a tenté une contre-attaque, mais elle a été vaine. Alors qui passe en ce moment au niveau de la ligne droite des stands? C'est John Powell. On va regarder au niveau de la D2. C'est John Powell qui est effectivement en tête. Il est en 9e position. Il devance pour l'instant Adam Bint avec le numéro 5. Et 3e position, on devrait retrouver dans cette même catégorie Simon Cole, 54 ans, qui est arrivé au Mans 3e dans le classement des deux. Ryan Smith en tout cas leader. Nous sommes dans le décompte des 3 derniers tours avant la présentation du drapeau damier, avec donc la 2e place pour l'instant pour David Jenkins et donc la 3e de Stuart Oliver. 3 laps to go, I should say 2 laps and a half. Yeah, I mean, 15 minutes already gone on the clock. Of course, in the British, 15 minutes is race total. So they'll start to get a bit tired now, not the stamina that they're used to. So we could start to see some interesting results out there on the circuit. But we can see Ryan Smith is consistently keeping that fantastic lap time well ahead of the rest of the pack. I believe he's pulled a gap of almost 11 seconds on Jenkins now, which is incredible. Back in Division 2 though, we've got John Powell comfortably in first place for them. Adam Bint back with us for a couple of meetings, which is phenomenal to see. He's in second, and of course Simon Cole in third place over there. But I tell you, the team of Stuart Oliver, number 7, will be very happy with the current standings, with the amount of effort they put in before it. But look at John Bowler in 4th place and Tom O'Rourke in 5th. I tell you, you couldn't have put this top 5 together if you'd have asked me before the race. On salue le très jeune Archie Andy, numéro 40, qui a 19 ans, qui est avec un Volvo, puisque voilà, il a le mérite d'être là. Il est en 12e position et il vient de concéder un tour au super leader qu'est Ryan Smith. Ah, et attention, derrière là, que se passe-t-il? Ouais, pour la 4e place en fait, c'est John Bowler, numéro 14, qui défend cette place que convoite Tom O'Rourke, justement le pilote écossais. La bataille se passe en ce moment dans votre champ de vision si vous êtes Chapelle, et attention, là repasse avec des freins un petit peu chauds, c'est Adam Bint avec le Volvo White. Et attention parce que Bowler qui est a priori repris un peu par la direction de course pour non-respect des routes de course, et pareil pour Michael Oliver. The drivers have to be careful, I think, Pointy, with the track limits, and maybe for Michael Oliver it's a bit more.
Indeed so, yes. Certainly the heat of the moment possibly getting the better of some of our drivers. But of course, of being the first race, they want to. They all want that podium, don't they? They want to. What a beautiful podium it is too. Something slightly different to the kind of things we're used to at the British circuits. Right tracks and nice podiums as well. Very good tracks, yes. Yes, lovely. Yeah, podiums or what did you say? Podiums? Yeah, a bit. Oh, Silverstone maybe. Silverstone. Yeah. Oh right. no, let's not talk about Silverstone. Okay. I don't. Il y a le show à suivre, il y a deux très belles batailles en ce moment. Il y a également pour les David Smith et Michael Oliver en numéro 11 et 12, les 6 et 7e. Très belle bataille en ce moment. Il y en a également une aussi avec la 4e position qui défend toujours John Bowler. Alors vous allez les voir arriver, ces deux pilotes qui sont maintenant dans le secteur du virage du raccordement, qui vont attaquer la ligne droite des stands, alors qu'on devrait attaquer globalement ici le dernier tour. Alors passage ici de Stuart Oliver, numéro 3, et c'est juste après, vous allez les retrouver avec tout d'abord John Bowler qui passe à l'instant, et on a vu justement caler juste derrière lui Tom O'Rourke qui est en 5e position, et ensuite David Smith et Michael, Michael Oliver, cabine contre cabine au passage du virage du raccordement, et qui va des deux résister, c'est David Smith qui pour l'instant reste en 6e position. Waouh! I think he was impressed by that, ladies and gentlemen. Incredible moves there from Michael Oliver as he tries to take Dave Smith, but Dave Smith is making moves there. Defensive driving going very well. But I tell you, Michael Oliver is on fire. Look at this, Tom O'Rourke behind John Bowler. He's having the drive of his life as well, I think. And look at that lap time, very impressive there from Tom O'Rourke. A 2:11.1, which is brilliant for him. You have a really great battle on track. Two great battles, I would say. Michael Oliver à l'extérieur avec son camion pourtant un peu endommagé, mais qui tente de prendre l'avantage sur David Smith du DS Racing. Et on a également un bel affrontement entre O'Rourke et Bowler. C'est vraiment impressionnant ce qu'on voit sur la piste. Oui, c'est génial. Garage vert, en tout cas pour le passage, positionnement sur le circuit de John Bowler qui est en 4e position. Et on sait bien saisir la direction de course du drapeau damier, puisque c'est le 10e et dernier tour, donc les tout derniers instants. Et arrive également à l'instant garage vert et David Smith et Michael Oliver, et l'arrivée au virage du raccordement de Ryan Smith. So, ladies and gentlemen, chers amis, attention le drapeau damier. Voici de toutes les courses du week-end le premier vainqueur, and the winner is Ryan Smith. As if we expected anything less, Ryan Smith taking his first trophy of the weekend, of course, first place as the checkered flag comes down here at Le Mans, and what a prestigious first race for the British here in quite some time, and quite a clean race, I'd say. Some track limits to look at. Dave Jenkins there coming in 2nd place, closely followed by Stuart Oliver. What a top 3 for Division 1. The teams will be absolutely ecstatic. That's just crazy. I mean, I can reassure you and all the drivers, track limits in France is always problematic as well. That's okay then. Look at that, we've got Archie Handy, then we've got Tom O'Rourke next to John Bowler across the line. We've still got a battle though, as it looks like Neil Yates forces his way through past Michael Oliver. Who will cross the line though? It looks like Michael Oliver just behind the 33. So Dave Smith battling through to hold it the whole way round. 25 thousandths of a second. That is incredible. That is such a gap. I mean, he could have just held his head out the window and probably got a bit further ahead than that. Unbelievable racing all the way around the British there as we just wait for the Division 2 then to come round. It looks like Binti looking for the back there of John Powell. John Powell, will he take his first win at Le Mans, swerving on to the pit straight there as he crosses the line. Waouh, une fin de course ultra géniale là, avec plein de duels un tout petit peu partout. Et là le petit dernier en date c'est avec Adam Beat et John Powell, et c'est en fait John Powell qui a décroché la place de 9e et gagne également la division 2 dans cette première course pour le British Truck Racing Championship. Alors qu'en était-il également? C'est vrai Anthony, vous l'avez dit, 25 millième en fait, le petit écart seulement que l'on a relevé à l'arrivée. Alors même si je
l'impression qu'on a eu quelques changements dans le classement. 5 secondes tout à fait de pénalité. Alors du coup c'est 5 secondes, 0,25, incroyable. Oui, c'est moins serré du coup. Mais bon, il y a eu sanction a priori pour Oliver qui a été un petit peu à l'extérieur donc des limites de piste. Mais quelle course en tout cas, et c'est ce que Pointy disait, hein, Bruno, c'est une course vraiment qui fera date parce que ça a été une course très engagée, très propre finalement, très et très disputée. Oui, clairement. Alors effectivement, au niveau du tiercé final, ça nous donne Ryan Smith vainqueur. Il a donc devancé David Jenkins, numéro 69. Alors l'écart entre les deux, 16 secondes. Très belle fin de course aussi pour Stuart Oliver qui a décroché la 3e place à 2 secondes 8 de David Jenkins. Puis on a eu en 4e position Tom O'Rourke. La 5e place qui revient finalement à John Boller avec le numéro 14. Derrière John Boller, la 6e place pour David Smith avec le numéro 11. La 7e place pour Neil Yates avec le man numéro 33. 8e position pour Michael Oliver avec le man numéro 12. La 9e place pour John Powell, numéro 6. La 10e position pour Adam Bint, numéro 5. La 11e place de Simon Cole, numéro 41 du team Cole Truck Sports. Derrière lui encore 12e position pour Archie Andy. Et malheureusement n'auront pas vu les lignes d'arrivée. Willem Breidijk, le pilote néerlandais avec le Volvo numéro 50. Apparemment un problème de refroidissement et abandon également de Stephen Powell dans le premier tour. Voilà les amis pour le classement, l'arrivée de la course 1 de ce British Truck Racing Championship sur le circuit Bugatti. And the winner is, et le vainqueur c'est donc Ryan Smith. Pointy et Anthony Drevet vont aller tout de suite sur la pit lane près du podium pour accueillir comme il se doit les héros de ce British Truck Racing Championship. Course très très disputée. Anthony, à vous. Exactement, effectivement Bruno, quelle course hein, et on a les pilotes qui sont là, qui sont ravis j'imagine, en tout cas j'aperçois, ils ont certes un casque évidemment, mais j'aperçois le sourire quand même hein, sur le visage de ces pilotes. Ça a été une très très belle course de la part de Ryan Smith, donc l'on attend dans quelques instants, sans oublier évidemment Dave Jenkins hein, qui est habitué lui aussi à de belles courses et il est habitué aussi à ces championnats européens. Il roule en Grande-Bretagne bien sûr, il a été de nombreuses fois titré, mais là eh bien c'est toujours une émotion particulière hein, de revenir sur cette piste ici donc sur le circuit Bugatti. Il est en train de souffler un petit peu et on va pouvoir le retrouver avec son numéro 69 avec Pointy qui est juste là évidemment, qui nous rejoint au pas de course. Il connaît bien ces pilotes du championnat britannique parce que, pourquoi? C'est le commentateur officiel du BTRC et on va essayer donc d'avoir un petit mot. Pointy, come here. Dave as well. Dave, congratulations. Pointy will do the interview, but yeah, congratulations for being here in Le Mans again. Oh yeah, very good race there from you, Dave. Incredible. What did it feel like to be out there on the tarmac for Le Mans? It's just amazing to be back here. I've raced here at Le Mans on and off for 24 years now, so it's great to be back. And what an amazing crowd, what an amazing event everybody's put on, and a good truck race, good solid result for us to start with. C'est vrai que c'est incroyable parce que ça fait effectivement 34 ans qu'il vient ici sur cette piste du Mans. Dave Jenkins qui est vraiment redoutable et très heureux. On aperçoit Stuart Oliver juste derrière avec Pointy justement. Ils sont heureux et puis on a Dave Jenkins qui vient parler tout simplement à Ryan Smith. Pointy, what do you think if we can do an interview with the winner, because he just yeah, he was all over the place, not really, he was just dominating the way. Yeah, he was absolutely dominating. I mean, Ryan Smith used to being in first position, obviously, as you'd expect. Ryan, join us here. Is this your first time at Le Mans? No, I raced here in 2018. So a slight advantage to some of the drivers in the British, but my goodness me, 11 seconds ahead of the pack. That's pretty impressive for your first time here in a while. Well, look, first and foremost, I want to thank the French organisation for letting the British join their fantastic championship round here at Le Mans. It's a world-famous circuit, and we're honoured as Britons to be here and put a spectacle on to all the people that's turned out. Secondly, congratulations to Dave and Stuart on their respective podiums. No, I'm delighted. I'm just taking the moment in.
You know, we're at Le Don't Mans. take too long. We've got other races to get on with. All right. My God. He's very shy. I've noticed. We've noticed that, haven't we, ladies and gentlemen? Anthony, do you want to say what he just said? Yeah, oh, not everything, not everything. I can't translate anything. Non, obviously, Ryan est très heureux, évidemment. On a dit, ils sont un petit peu timides, ces pilotes. Non, mais il veut profiter du moment. Et Pointy lui disait, mais t'as pas trop de temps quand même, parce qu'il y a le podium et puis il y a d'autres courses qui s'enchaînent. Donc Ryan Smith, qui était venu en 2018 sur cette piste du Mans, il a un petit peu d'expérience ici. C'est pas ça qui lui a donné un avantage certain. En tout cas, il a dominé la situation. Il est tellement heureux d'être ici au Mans. Il remercie les organisateurs, donc il vous remercie aussi finalement d'être là, présent devant donc eh bien cette belle grille de départ. On a vu, eh bien les spectateurs sont là, vous êtes là, et donc on va pouvoir célébrer dans quelques instants ce podium avec les pilotes qui sont à mes côtés, mais qui vont remonter justement. Et Bruno, ce sera à vous pour la cérémonie de podium. Pointy, we have two divisions as we said. So the first division is here, second one as well. I mean, do they have the chance to be on the podium for the first race, the second division as well? Yes, so two divisions, two podiums, because it's effectively two championships. So this is the top three from Division 1 behind me now. But of course in Division 2 we'll have John Powell in first place, second place Adam Bint joining us for this weekend, and I believe Simon Cole behind there as well. So yeah, two podiums to look forward to, all British drivers, so exciting stuff. Merci beaucoup, effectivement, on va avoir deux podiums dans quelques instants. Si vous êtes avec nous sur la Web TV, eh bien, vous allez avoir quelques moments forts. Vous allez regarder aussi sur les grands écrans géants. En attendant le podium, les meilleurs moments, il y en a eu dans cette première course du championnat britannique.